Rajoute des couleurs au dessin, m'a pas fait ça. Ouvert à check dans mon coin, fait comme si on se connaissait pas. C'est pas comme ça que mal avait vu ça. Live manly, comme un bon vice. Live même ça, dans la vitesse, il fait ça. Dans le temps rétrogradé, manque de politesse, fait pas la police à moi. Note dépend la vitesse, dans le copie le temps gardé. Sorti l'idée d'essayer de mes téléphones, moi. On ne pas délaisser la nuit des éléphadés. Une chemin les dessinée dans la croisée. N'a capté, faut nous blesser, faut pas laisser aller tomber. Manque de politesse, mais pas la police. Les amis, bienvenue sur TN Cars, l'heure est grave. J'ai réuni deux monstres, mais c'est deux frères aussi. On a Teddy et son caddie que vous allez voir dans cette vidéo. Et dans la prochaine vidéo qui sortira sur la chaîne, nous avons Cédric et sa 335D qui est incroyable. J'ai pris une claque en montant dedans, c'est de la folie. Donc abonne-toi bien à la chaîne YouTube. Salut Teddy. Salut. Et son caddie, donc le caddie de Teddy, ça rime. Ça fait déjà 1 an que je l'ai. Esthétiquement, il était d'origine avec sa face avant 2007 et des jantes 17. Toi, tu fais quoi dans la vie? Je sais que tu as un métier en relation avec les voitures. Ben, je suis peintre automobile. Projet de peinture dessus, tu as déjà des petites idées de peinture ou pas? Ben, plutôt sobre. On va rester peut-être sur du blanc avec des petits détails en noir brillant. Et puis on verra bien peut-être les jantes, les rétros, on verra bien. Grosse amélioration de l'esthétique niveau de l'avant. Grosse amélioration, oui, effectivement, parce que c'est un caddie de 2007. Il avait une face avant de 10 ans en arrière. Okay. Et celle-ci, c'est la face avant de 2017. Il a fallu changer les ailes, le pare-choc, la traverse avant, les phares, tout le bloc avant, on va dire. Il n'y a pas eu vraiment d'amélioration, de modification du châssis. C'est presque du plug and play, on va dire. Pourtant, il y a 10 ans d'écart, mais au final, c'est pas trop compliqué, c'est le même châssis. Mais du coup, quand vous avez dû changer la carrosserie, est-ce qu'il y a quand même des éléments, on va dire, qui font pas partie de ce qu'on peut voir extérieurement à la voiture, qui ont dû être changés? Le support des deux ailes, là, à modifier. C'était pas en face. D'accord. Mais sinon, tout correspond, tout est en face. Sinon, voilà, mis à part ça, il n'y a rien d'autre vraiment à faire. Et quand j'ai acheté la voiture, c'était en 17. Et là, du coup, avec le montage de la face avant, j'ai dû mettre du 19 pour avoir un ensemble plus cohérent, plus cohérent. Qui a plus d'allure. C'est vrai que c'est très joli. Et une petite réflexion que tu me faisais aussi tout à l'heure, c'est vrai que pour les jantes en 17, ça se voit pas trop que c'est en 17. Non, c'est pas en 19, pardon. Ça se voit pas trop que c'est en 19 parce qu'en fait, aussi, c'est une voiture qui va être beaucoup plus large que ce qu'on peut voir par exemple sur une BMW. Et du coup, ça paraît plus petit. C'est peut-être même la taille minimum pour avoir un vrai look sur la voiture. C'est ça, exactement, c'est ça. Donc c'est des jantes que tu retrouves aussi sur les RS3? Oui, c'est ça, d'origine les RS3 Sportback 8P, elles sont d'origine en 19. Au niveau du freinage, il n'y a rien qui a été modifié, c'est d'origine? Oui, tout est d'origine. Un petit projet là-dessus aussi, je sais. Petit projet, normalement on doit mettre du D2 et avec les Dix, on va changer les Dix, les étriers pour avoir un petit peu plus de freinage parce que là, niveau esthétique, moteur, ça va, on va dire, mais le niveau freinage, il va avoir un peu plus parce que c'est pas d'origine sous le capot, il y a eu des modifs. C'est vrai que c'est particulier de voir ce genre de véhicule, tu vois, modifié comme ça parce qu'au final, c'est pas des voitures qui ont, ne serait-ce que par l'allure, quelque chose de sportif. Ouais. Pourtant, bon, on va pas dire que c'est sportif non plus, tu vois, la conduite, mais pourtant, c'est des trucs qui peuvent quand même bien marcher. T'es sur le bloc moteur d'origine encore? Oui, bloc moteur d'origine avec quelques pièces autour. Alors, au niveau de l'arrière, est-ce qu'il y a eu des modifications? Je pense peut-être une teinte au niveau des vitres. Oui, il y a une teinte au niveau des vitres. Les phares, ils sont d'origine? Les phares d'origine pour l'instant. Tout le côté arrière, j'ai toutes les pièces pour remettre, pour faire la conversion en 2017 comme l'avant. On va avoir des découpes dans le coffre, tout ça pour monter les feux. Il y a du travail à faire. Il y a du travail à faire, donc manque de temps. Mais ça va venir bientôt. Cette partie-là n'est pas trop d'origine. Ça a été même, vous avez coupé en fait une partie du pare-choc arrière pour pouvoir passer la ligne. Oui, oui, légèrement on va dire, pour le pot un petit peu plus gros que d'origine. Sur la ligne, ouais, là t'es quoi au niveau du diamètre? Diamètre, c'est une ligne 63 de diamètre et avec un silencieux inox. D'origine, t'as même pas de sortie, non? Tu vois pas la sortie, non, d'origine c'est directement par terre. Là, il est resté en 2007 en fait. Mais même 2007, tu vois, ça passe quand même. Moi, s'il y a un truc que je trouve, le truc que je trouve le moins esthétique sur l'arrière, ça va être le pare-choc. Ouais. Tu vois, dans ce ton-là. Ouais. Mais sinon, même les feux et tout, ça donne un look. Tu vois, ça donne un vrai look.
Je trouve que c'est pas mal. À l'intérieur, il y a une petite installation audio. Il y a les tweeters, les kits SPL chaud dans les portes, qui restent discrets en 16,5. Et donc voilà, avec un poste pionnier, tranquille pour faire la route. Pour apprécier un petit peu avec un peu de musique et tout. C'est ça. Donc ouais, même tout ce qui était phare et tout, c'est ceux du 2018. Hein. 2017, pardon. C'est ça. Ouais, donc très sympa aussi, les phares, ils ont un vrai look. Et c'est vrai que la face avant, du coup, ça ressemble beaucoup au Golf GTI. Golf, Polo, tout ce qui dit, Ouais. voilà. Toutes les dernières. Golf 7, tous les Volkswagen de cette année. Quoi. C'est-à-dire. Alors, qu'est-ce qu'on voit un petit peu là-dessous? Qu'est-ce qui a été modifié? Qu'est-ce qui t'a permis que ça marche aussi bien aujourd'hui? Qu'est-ce qui m'a permis de marcher le plus aujourd'hui? En fait, il y a la boîte à air, Ouais. le turbo, la ligne en 63, la descente, les injecteurs, la bracam aussi. C'est un gros turbo que tu as là-dessous? C'est un hybride. On est Turbo parti hybride. sur une roue de 18 collecteurs Ok. et avec une roue secrète à l'avant. Ok, Et avec l'échangeur d'origine. d'accord. Et pour l'instant, niveau fiabilité, il y a 2 ans que déjà avec l'ancien propriétaire, ça faisait 1 an qu'il y avait ces pièces là dessus. Et ça a toujours tourné comme ça, avec sans casse moteur, mais toujours avec un bon entretien, l'huile, filtre à huile, tout ça. Autour, Ouais. il faut bien. Il faut bien être rigoureux sur l'entretien Ah oui. et c'est quand même fiable, même avec le moteur d'origine. C'est un combien de litres? C'est quoi comme moteur précisément? Ben, c'est un 1,9 litre TDI, 105 chevaux, qui doit faire 250 Nm d'origine. Ce qui est bien, c'est que l'ancien modèle, le 2007, il a le modèle, le moteur 1900. 100 chevaux, Ok. et le modèle 2017 c'est pas sorti avec ce moteur, donc là j'ai un ensemble qui fait 1900 TDI, le moteur à l'ancienne avec une face avant un nouveau modèle, donc Ouais, limite, certains pourraient penser, quand tu auras fait l'arrière et tout, certains penseront que tu as pris un modèle 2017, que tu as swap avec le modèle 2007. exactement c'est ça, Ok, donc là tu nous as tout dit à peu près sur tout ce qui est pièces. Ouais. On n'a rien avec loupé. un petit échangeur d'huile aussi devant, petit radiateur. D'accord, oui, c'est ça qu'on Ouais. voit avec les écous bleus. Voilà, c'est ça c'est pour refroidir l'huile moteur, c'est très important. Et sinon il n'y a rien d'autre. Ok, après sur le détail esthétique, on a oublié, on ne l'a pas précisé, mais là tu as un petit, une petite liseré rouge. style GTI, voilà. Ok, très, très sympa. Vous allez être surpris. Donc voilà. Déjà, un caddie d'origine, quand ça démarre, ça fait pas ce bruit-là normalement. J'ai oublié de dire aussi, en fait, le petit claquement là, c'est l'embrayage. Il y a l'embrayage qui a été fait aussi dessus en Sarge Racing. Ok. Est-ce qu'il y a moyen que tu mettes des petits coups d'accélérateur au niveau de l'arrière pour quand ça chauffe peut-être encore un peu? Non, c'est pas ça, mais normalement, je sais pas si ça dépassera 3000 tours, ça dépend, je sais plus. T'as un stratégie de départ ou un truc comme ça dessus? Sérieux? D'accord. Là, comme tu vois, si j'appuie l'embrayage, elle dépassera pas les 3000 tours. Ouais. Et là, si j'enlève mon pied sur l'embrayage, Ah, ça rupte et tout quoi. Ouais. Ah, c'est bien, franchement. Donc toi tu fais des runs aussi. ben, C'est pour va, ça en fait ben, que tu as le stratégique départ en fait, c'est pour les runs, pour pour accélérer quoi. Je suis à piste de temps en temps pour s'amuser comme ça et voilà. Ah putain, j'avais vu un caddie qui marche tout le temps. Là c'est la seconde qui est pas trop passée, Ah, c'est mais ça. on va refaire une montée les gars, en essayant de mieux passer la seconde. Mais putain, Ça va. ça va. Franchement c'est quelque chose quand même. C'est étonnant. Franchement tu t'attends pas à autant. Dans le caddie du Seigneur. Là oui. Là oui.
Putain les gars, je vous jure, vous montez là-dedans, tu peux pas t'y attendre. Même si dehors c'est modifié, tu peux pas t'attendre à autant de violence dans un caddie. Teddy, j'aimerais bien savoir, c'est qui a préparé cette voiture? C'est qui ton programmateur? Mon programmateur c'est Samba Prépa, connu sous le nom de Merlin l'Enchanteur sur Facebook. Et du coup Teddy, au niveau de la puissance, donc il n'y a jamais eu de passage au banc? Non. Donc jamais eu de passage au banc, mais c'est estimé à combien avec les pièces que tu as dedans, avec le programme, avec il y a peut-être eu des tests sur la route ou je sais pas, sur l'ordi, tu vois? Environ 200 chevaux. Dans les 200 chevaux. Ouais. Alors que de base, c'est un moteur qui développe combien? 105 chevaux. Je voulais rebondir sur un point aussi avec toi parce que vous avez une page, donc avec tous les, enfin vous essayez de réunir tous les caddies de l'île. Je pense qu'il y a certains d'entre vous qui ont des caddies et qui regardent cette vidéo. Vous n'êtes pas forcément dans ce groupe, donc moi j'invite tout le monde à rejoindre ce groupe parce qu'on va préparer quelque chose de beau tous ensemble. Donc le nom de la page s'affiche ici. Si tu as un caddie, rejoins le groupe. Parce qu'on va bientôt organiser un petit événement, enfin bientôt, sur les prochains mois, un petit événement qui sera, je pense, bien. Hein. Donc rejoignez-nous très vite et on va faire du sale tous ensemble. Je stresse là. Ouf, là. On voit les pores et tout de la peau et tout, c'est génial. Super. Attends, je me rapproche. C'est génial. Ok, 1, 2, 3. Les amis, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube TN Cars, activez la petite cloche pour du très lourd. Merci aussi aux propriétaires. Merci Teddy. Merci à vous. Et merci Cédric. Merci à vous. 2 frères qui m'ont fait vivre un enfer. C'était incroyable. Manque de politesse fait par la police à moi. Note 2 prend la vitesse, donnerait trop puis le temps gardé. Sorti l'idée d'asser de mes téléphones moi. Ma pour ne pas délaisser la nuit des éléphadés. Nous chemin les dessinés dans la croisée. N'a capté faut nous blesser, faut pas laisser aller tomber. Manque de politesse fait par la police à moi. Fait par la police à moi. ZIMOS